Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Avec joie, je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous transmets les salutations de Dieu de la part de notre frère George Kapia de l'Angleterre. Par la grâce de Dieu, il sera ici à Bruxelles samedi prochain. C'est lui qui va prêcher par la grâce de Dieu le dimanche prochain jusqu'à notre conférence. Il restera avec nous toute une semaine. Amen. Amen. Maintenant, avant de commencer, je voudrais faire remarquer qu'il y a une chose qui a changé à notre culte et qui n'est pas bonne. À la fin du culte, nous devons sortir, nous serrer les mains les uns les autres pour vivre, pour démontrer que Jésus a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous devons d'abord sortir, nous serrer les mains, après ceux qui veulent, qui peuvent remettre les chaises ici vont le faire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous lirons dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 8, je lis la parole de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais terminer avec ce sujet, le châtiment du Seigneur. Je relis Hébreux 12:5. Dieu dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Les fils et les filles de Dieu, ce n'est pas ceux qui portent des noms qu'on appelle fils de Dieu, non. C'est ceux qui sont nés de nouveau, sauvés et nés de nouveau. Voilà ceux que Dieu aime et ceux que Dieu châtie. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Le Seigneur nous exhorte en disant: ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Ah. Par la grâce de Dieu, nous avons vu dans la Bible le jour passé pourquoi est-ce que Dieu châtie et qui est-ce que Dieu châtie. Et nous verrons aujourd'hui comment est-ce que Dieu châtie, ou en d'autres mots, quel est le châtiment du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le châtiment du Seigneur? Nous prendrons premièrement David et voyons comment Dieu l'a châtié. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, selon 1 Samuel 13-14, car en effet, Dieu a dit: Dieu châtie ceux qu'il aime. Et c'est écrit également, Jésus l'a dit aussi, dans Apocalypse 3, verset 19. Je lis, Apocalypse chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Pour ne pas être châtié, Jésus nous le dit, tu dois te repentir et toujours marcher sur la voie de la sainteté, toi qui es sauvé, parce que ceux que Dieu a sauvés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés,
il les a baptisés du Saint-Esprit. Donc, quand nous sommes sauvés, ne nous contentons pas d'être présents à l'église. Non, nous pouvons être à l'église en tant que des croyants charnels. Nous pouvons être à l'église et continuer à marcher sur le chemin du monde. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu aime que quand tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu quittes le chemin du monde, tu abandonnes la vie du monde, tu marches sur la voie de la sainteté qui est lui-même frayée, jusqu'à participer à la croissance spirituelle et arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il châtié David? Pourquoi est-ce que Dieu châtie ses fils? C'est quand ils vivent en transgressant la parole de Dieu. C'est quand ils commettent le mal. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 9, nous verrons pourquoi est-ce que Dieu a châtié David. 2 Samuel, chapitre 12, verset 9. Je lis. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Amen. Voilà les reproches qui sont faits à David par le prophète Nathan, selon ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. C'est à cause de ces fautes qui sont reprochées à David que Dieu a frappé David. D'abord, il a informé clairement de ces fautes qu'il a faites et Dieu a frappé David de 7 châtiments. Pas 1, pas 2, 7. C'est pourquoi, frères et sœurs, que cet enseignement vous serve de base pour ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. Quand Dieu châtie quelqu'un, c'est pénible. Ce n'est pas agréable du tout. Il faut avoir le courage de continuer. Amen. Dieu fait informer David de 7 châtiments qui vont le frapper. Voici le premier châtiment. Dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 et 14. Je lis. 2 Samuel, chapitre 12, versets 13 et 14. Je lis. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Ah, voici le premier châtiment. Et voici comment il s'accomplit, ce premier châtiment. Lisons dans 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 20. Je lis. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage.
David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger et il mangea. Amen. Amen. Remarquez que David, malgré qu'il s'est repenti, après que le prophète Nathan a dévoilé le mal qu'il a commis en secret, cela n'a pas empêché que le châtiment du Seigneur lui soit donné. Non. Frères et sœurs, marchez sur la voie de la sainteté. Si vous continuez à faire le mal, malgré que vous vous repentez tous les jours, cela n'empêchera pas à Dieu de te frapper de son châtiment. Non. Parce que le Dieu qui frappe de châtiment, c'est le Dieu de justice. Il ne tient compte que de ce que sa parole dit. Écoutez la parole de Dieu, ce qu'elle dit, dans le psaume chapitre 99, verset 8. Psaume 99, verset 8. Je lis. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu vis pour un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Ah. Quand tu as commis des fautes, quand tu te repens, c'est sûr que Dieu te pardonne. Parce qu'il ne te pardonne pas, tu vas aller en enfer. Or, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus aller en enfer. Peu importe quel mal il commet. Mais c'est sûr et certain que tu t'en vas vers le châtiment de l'Éternel. Ah! Voilà ce que beaucoup négligent, comme Dieu nous a exhortés. Beaucoup négligent le châtiment de Dieu. Mais ce n'est pas un Dieu, s'il vous plaît. Quand David s'est repenti, après que Nathan lui a informé qu'il est cet homme qui a commis adultère, David s'est repenti, mais cela n'a pas empêché Dieu de le frapper de châtiment. Vous voyez? Nous lisons également dans Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Quand quelqu'un est né de nouveau sauvé, il doit avoir la haine du mal. Il doit avoir la crainte de l'Éternel qui frappe tous ses enfants qui continuent à marcher sur la voie du monde, qui continuent à vivre une mauvaise vie. Il faut montrer que tu crains Dieu. Nous verrons bientôt comment Joseph, quand il a été approché par la femme de Potiphar pour commettre l'adultère avec elle, Joseph l'a refusé. Il dit non, comment ferais-je aussi un grand mal à l'Éternel? Il a repoussé le mal. Voilà la voie qui est tracée par Dieu pour que ses fils et filles qui sont nés de nouveau persistent à marcher dans la sainteté. Ils doivent repousser chaque fois le mal et ne pas s'habituer à faire le mal, se repentir, faire le mal, se repentir, faire... Non, 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 non. Jésus nous est donné comme exemple. Il avait le même corps que nous. Il a été tenté par Satan. Mais Jésus n'a jamais cédé à la tentation. Il a toujours repoussé le mal. Et quand il a vaincu tout à la croix de Golgotha, le pouvoir de vaincre nous est donné. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'utiliser? Parce que peut-être vous vivez dans l'hypocrisie. Vous continuez à aimer le monde.
et vous mentez que vous aimez Dieu. Dieu dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et maman. Non, vous ne pouvez pas aimer les deux. Tu aimes Dieu et tu aimes la vie du monde. Non. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau ne vivent pas comme Joseph, ne vivent pas comme Pierre, ne vivent pas comme Jésus-Christ. Or, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Écoutez également Proverbe chapitre 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ah, ça devient clair, hein? L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voyez? Quand tu dis que je crains l'Éternel, tu hais le mal. Quand quelqu'un est marié, il aime beaucoup sa femme, il ne voudra jamais lui faire mal, parce que toute femme est jalouse de son mari. Alors tu ne peux pas aller sur la route, toi qui es marié, tu fais des câlins aux autres femmes, tu donnes des bisous aux autres femmes. Non! Même si une femme vient à boire, tu dis non, stop! Pourquoi? Pour démontrer que vous aimez votre femme. Vous lui ferez mal au cœur si elle apprenait que tu as fait un câlin à une autre femme. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu dis j'aime Dieu, tu dois montrer que tu hais le mal. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, vous voyez la justice de Dieu. Quand Dieu châtie, il tient compte que de sa justice. Pourquoi Dieu a-t-il châtié David? Lisons aussi dans Exode 20, verset 5. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Vous voyez que Dieu de justice ne tient compte que de sa parole pour frapper le châtiment. Parce que vous pouvez dire, mais le Dieu d'amour, comment a-t-il frappé le bébé qui est né entre David et Bathsheba? Parce que c'est ce que beaucoup de croyants oublient. C'est ce que beaucoup de ceux qui sont sauvés oublient. Quand vous commettez l'iniquité, Dieu peut frapper vos enfants, qui peuvent mourir, ils peuvent devenir infirmes, ils peuvent avoir une infirmité. N'oubliez pas qu'au commencement, c'est Ève qui est la mère de tous les vivants, comme dit la Bible, qui a péché. Mais voilà, nous souffrons aujourd'hui. Voilà, nous mourons. Ce n'est pas par notre péché, c'est par le péché de notre mère Ève. Faites attention, frères et sœurs. C'est quelque chose qu'on ne répète pas beaucoup. C'est quelque chose à laquelle les croyants ne pensent pas. Quand vous commettez l'iniquité, vous tracez un mauvais chemin pour vos enfants. Alléluia. Regardez le cas de David. Parce qu'il a commis l'iniquité, lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu a frappé son enfant. Son enfant, il est mort. Et vous allez voir d'autres châtiments que nous allons continuer à lire dans la Bible. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Lorsque vous commettez l'iniquité, le châtiment du Seigneur peut tomber sur votre enfant ou sur vos enfants. Alors vous allez pleurer. Vous voyez pourquoi le Seigneur dit, ne faites pas courage dans Hébreux 12, 5. Supportez le châtiment dans Hébreux 12, 7. Le châtiment du Seigneur va te toucher tellement que tu peux perdre le courage, que tu peux ne pas supporter ce châtiment.
Amen. Voici le deuxième châtiment. Nous prendrons 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 et 12. 2 Samuel, chapitre 12, versets 11 et 12. Je lis. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la race de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et voici comment ce châtiment s'est accompli. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 23. Je lis. 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 23. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, parce que c'était selon le châtiment que Dieu avait décidé pour David. Amen. Combien ça a été pénible, pas en secret mais au vu de tout le peuple. Voici le troisième châtiment. C'est dans 2 Samuel chapitre 12 verset 10. Lisons. 2 Samuel chapitre 12 verset 10. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Héthien, pour en faire ta femme. Amen. Ah, frères et sœurs, ça c'est le troisième châtiment. Et il s'est accompli comment? C'est dans 2 Samuel chapitre 17 verset 1 à 4, 2 Samuel chapitre 15 verset 13-14 et 2 Samuel chapitre 16 verset 11. Ça s'est accompli, certainement. Et le quatrième châtiment, c'est dans 2 Samuel chapitre 13, 2 Samuel chapitre 13, du verset 1 au verset 14. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Donc, en conclusion, le frère commit l'inceste avec sa sœur. Si vous continuez à lire. Tout ça, c'était le châtiment de Dieu sur David à cause du péché qu'il avait commis. Et voici le cinquième châtiment. C'est dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 23 à 32. Amnon, fils de David, assassiné par les serviteurs de son frère Absalom. Nous lisons 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 23. Je vais lire le verset 30 et 31. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David
qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Vous voyez que ce n'était pas de la joie à laquelle David assistait. Cela avait beaucoup peiné son cœur. Écoutez la suite. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit: que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a désoré Tamar, sa sœur. Amen. Donc vous voyez, c'est un seul fils qu'Absalom a tué. Il a tué son frère. Mais les gens sont allés dire à David que tous tes enfants sont morts. Quelle peine cela devait lui faire au cœur. Mais on est vite venu rectifier que non, ce n'est pas tous tes enfants, c'est un seul. Enfin, voici le sixième chapitre. Shimei en veut à la vie de David. Nous lisons cela dans 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8. Je lis. David était arrivé jusqu'à Bacherum, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant: va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tsura, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Vous voyez, David se souvient toujours que les châtiments du Seigneur continuent. C'est que l'Éternel lui a dit. Vous voyez? Maudit David, qui donc lui dira pourquoi j'ai tué ainsi? Et David dit d'Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamin, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Amen. Ah, vous voyez qu'il reconnaît que c'est le châtiment du Seigneur qui est sur moi. Amen. Frères et sœurs, quand vous continuez à commettre l'iniquité, vous qui êtes sauvés, le jour que le châtiment du Seigneur va tomber sur vous, comme David, vous n'allez pas être ignorant, vous direz: ah, c'est la main du Seigneur qui est sur moi. Il est en train de me frapper le châtiment. Amen. Ah. Voici enfin le 7e châtiment. C'est la révolte d'Absalom, fils de David, contre David son père. Et David a fui Jérusalem. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 15, versets 10 à 14. 2 Samuel chapitre 15, versets 10 à 14. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités
accompagnèrent Absalom et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Guillonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Amen. Vous avez vu, frères et sœurs, selon les Écritures, tous les châtiments qui sont tombés sur David parce qu'il a pris la femme d'autrui, en faire sa femme, et il s'est arrangé pour tuer le mari de cette femme. Et Dieu l'a frappé de tous ces châtiments. Sachez donc que si vous qui êtes sauvés, vous vous plaisez à faire le mal, vous ne vous en tirerez pas ainsi jusqu'à la fin. Non! Vous risquez le châtiment du Seigneur. Sachez-le, c'est une instruction biblique. Amen. Frères et sœurs, et après avoir vécu tous ces châtiments du Seigneur, David a supporté le châtiment. Vous avez suivi. David ne perdit pas courage, comme le dit Hébreux 12:5, mais David reçut de cela de bonnes instructions. C'est pourquoi, en conséquence, voici les instructions que David donna à Salomon son fils lorsque David était mourant. Et ça nous intéresse aussi. Lisons dans 1er Roi, chapitre 2, versets 1 à 3. 1er Roi, chapitre 2. Premier Roi, chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois énorme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Écoutez la conclusion. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Voici les instructions que David a reçues. Quand lui a vu qu'il ne réussissait plus du tout dans sa vie ni dans sa famille, il a compris que c'est à cause du mal que j'ai commis. Alors, avant de mourir, il a appelé son fils Salomon, qui lui a donné ses instructions. Attention, observe les commandements de l'Éternel, crains l'Éternel, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et partout où tu seras. Nous aussi, en voyant le mal que David a fait et les châtiments du Seigneur qu'il a eu, cela doit nous enseigner quelque chose. Cela nous enseigne que le mal que David a fait n'est pas écrit dans la Bible pour que nous imitions cela. Non. Nous ne devons pas être comme celles des dénominations qui disent, parce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commis adultère et il a continué à servir Dieu. Dieu a continué à le laisser être roi d'Israël. D'ailleurs, il a écrit des psaumes, ainsi de suite. Non, 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 frère.
vous ne devez pas faire ça. Regardez l'instruction que David lui-même donne à son fils Salomon. Quand Dieu montre dans la Bible une mauvaise vie de quelqu'un, c'est pour que vous puissiez en tirer les conséquences de cette mauvaise vie et ne pas imiter cette mauvaise vie. Quand Dieu nous montre une vie de sainteté dans la Bible de quelqu'un, voilà ce que nous pouvons imiter. Amen. Parce que la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est. Quand David a fait ce qui est mal, nous ne devons pas imiter cela. Nous ne devons pas dire, mais écoutez, vous exagérez, mais David avait commis adultère, hein? Moi je ne commets pas adultère, je ne fais que fumer un peu. C'est une mauvaise déclaration ça. C'est une mauvaise déclaration. Tirez les conséquences de ceux qui ont fait le mal comme dans la Bible et comment Dieu les a punis. Tirez les conséquences que ceux qui ont fait le mal dans la Bible, la suite de leur vie, ils n'ont pas réussi dans ce qu'ils ont entrepris. C'est pourquoi David dit à son fils Salomon, dans 1 2 à 3, observe les commandements de l'Éternel, crains l'Éternel, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Beaucoup ne connaissent pas cette instruction biblique, frères et sœurs. Veuillez la retenir. Voilà ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Écoutez la suite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah! Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs ne font pas attention. Et même quand ils lisent ça, et ils voient seulement la réussite dans la vie charnelle. Non! Je veux vous le lire dans la Bible, même dans la vie spirituelle. Pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Tu dois fuir le mal. Tu dois repousser le mal. Nous lisons également dans Deutéronome chapitre 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Deutéronome chapitre 29, verset 9, la Bible dit ceci. Je lis. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Amen. Les frères et sœurs qui viennent à l'assemblée, des années, ils n'observent pas qui réussit et qui ne réussit pas. Ah, frères et sœurs, mais la Bible ne peut pas mentir. D'ailleurs, je vais vous dire ce que le prophète de notre temps a dit. Comment nous pouvons marcher comme dans une dénomination, vous contenter d'appartenir à l'église, des années, aucune réussite dans ta vie spirituelle. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, frères et sœurs. Nous lisons également dans Josué chapitre 1, verset 7. Josué chapitre 1, verset 7. Dieu dit ceci à Josué, je lis. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pas une partie, toute. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Vous direz, c'est comment, c'est de quelle manière est-ce que je peux réussir?
Alors la Bible te répond. Nous lisons en Proverbe 29, verset 25. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Ah! Pour réussir, souviens-toi que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors, pour que l'Éternel t'accompagne, pour qu'il te protège, tu dois le craindre. Et pas vivre n'importe comment, hein, parce que tu as cru. Non, non, non. Là, souvenez-vous de Moïse. Quand il est à la Nuoptie, 40 ans, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a abandonné. 40 ans. Échec total dans la vie de Moïse. Aucun miracle, aucune puissance de l'Éternel manifestée dans la vie de Moïse. Voilà ce qui arrive à beaucoup de joigneurs d'église. Nous ne venons pas à l'assemblée. L'église n'a pas été suscitée pour quoi que ce soit. C'est pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Je vous l'ai dit la fois passée. Amen. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis parmi eux. C'est pour que nous puissions nous approcher de lui. Amen. Ah. Nous lisons également Ésaïe 35, versets 8 à 10. Ésaïe 35. Ésaïe 35 nous montre comment réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je lis. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie simple. Nul impur n'y passera. Si tu as des iniquités, tu ne peux pas marcher sur cette route. Dieu n'est pas avec toi. Rappelez-vous Frère Branham lui-même, le prophète de ce temps-ci, quand il avait menti au téléphone. Et après, un autre coup de téléphone retentit, on l'appelle pour aller payer pour un malade. Quand il est allé, il n'était plus sur la voie sainte. Dieu n'était pas avec lui. Alors le Saint-Esprit qui convainc du mal, l'a convaincu en disant, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. Rentre d'abord pour aller arranger le mal que tu as commis en mentant au téléphone, alors Dieu peut venir sur toi. C'est pourquoi nul impur ne passera sur la voie sainte, qui est frayée pour ceux qui sont sauvés. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ah! Ça ne demande pas que tu aies beaucoup de connaissances. Ça ne demande pas que tu sois 20 ans, 40 ans, 50 ans à l'assemblée. Non. Non, 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 non. Quand tu es sauvé et que tu crains l'Éternel et que tu hais le mal, tu marches sur la voie sainte, eh bien, même si tu es un insensé, tu ne peux pas t'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Sur cette route, ne craignez pas les serpents. Jésus a dit, vous pouvez saisir le serpent avec la main. C'est quand tu es sur la route sainte. Sur cette route, ne crains rien. La victoire de Golgotha t'accompagne. Quand un démon te dit, viens sur toi, te dit, au nom de Jésus-Christ, pars! Il part. Parce que tu es sur la voie sainte. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel sont protégés. Ce n'est pas toi qui te protège, non. C'est l'Éternel Dieu qui te protège. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Les délivrés, ils marcheront. Voilà pourquoi c'est une exhortation que vous recevez pour quitter dès aujourd'hui le chemin du monde. Pour quitter dès aujourd'hui la vie du monde. Vous avez appris en France qu'il y a eu le tremblement de terre. Il est dit que ça ne peut pas arriver en Belgique. Et si ça arrive, ton building s'écroule, tu vas te protéger comment?
tu auras besoin du Seigneur. Amen. Voilà ce que les rachetés oublient. Quand tu es sauvé, tu n'es pas encore au-dessus de tous les dangers, de toutes les souffrances, de toutes les maladies qui peuvent arriver, de toutes les catastrophes naturelles. Non. Tu es sujet à subir tout cela. Mais, si les plus riches ne peuvent s'en sortir, toi, tu as besoin du Seigneur pour être protégé. Amen. Tu as besoin du Seigneur pour être protégé. Alors, continue à marcher sur la voie sainte. Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Quand toi, tu pars en voyage, n'est-ce pas? Même tu dors à l'hôtel. L'hôtel, le bâtiment prend feu la nuit. C'est l'hôtel, c'est le Seigneur qui va te protéger. Voilà ce que signifie. Tout ce que tu entreprends, dans tout tu réussiras. Écoutez dans le message, une délivrance totale, ça devient plus clair maintenant, comment réussir du côté spirituel. Ça, beaucoup de frères et de sœurs n'y pensent pas. Quand la Bible dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, et il voit seulement le côté charnel. Non, il y a le côté spirituel aussi. Écoutez, une délivrance totale, au paragraphe 51. Ce matin, je me demande si en tant que chrétiens, nous avons abandonné notre propre volonté, si nous nous sommes abandonnés complètement à Dieu, au point qu'il peut nous confier la place où il nous a établis. Ah, quelle bonne déclaration. Si nous nous confions complètement à Dieu, c'est au point qu'il peut nous placer à l'endroit où il nous a établis. Amen. Quel endroit?